viens devant les gens. Le reste ne m'importe peu. Mais je sais que la parole qu'ils ont reçue là, la petite semence là qui est rentrée en eux là, est capable de les changer. Oui. C'est pourquoi Dieu m'avait dit un jour, que ne t'inquiète pas, même si je te façonne dans le secret, et que ça prend des années, il se peut que tu sortes une seule prédication pour engendrer un Rina Bonke. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? On peut ne pas te connaître, mais en un seul jour, comme le ricin de Jonas est né en un jour et qu'il meurt le même jour, tu es capable d'engendrer un guerrier de l'évangile. Amen. Yes. Oh, alléluia. Qui lui va changer le Gabon. Et donc, allons viens ensemble. Dans ces quelques versets, on va se ressortir quelques vérités rapidement pour comprendre ce que c'est l'anakazo. Anakazo signifie forcer à tout prix, conduire à contrainte par la force, même par la menace, par la persuasion, par des instances. C'est ce que signifie anakazo. Et on est dans le livre de Luc 14. Luc 14. Luc chapitre 14 à partir du verset 22. Je fais la lecture. Ah, ok, vas-y. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer. C'est là qu'on tire le mot anakazo. C'est contrains-les d'entrer. Afin que ma maison soit remplie. Ma maison soit remplie. Ouais, le but là, c'est que ce soit rempli. Le lieu là soit rempli. Après, on fait les cotisations, on confie maintenant le temple. Le temple soit rempli. Après, on fait l'extension. L'extension soit remplie. Est-ce que tu comprends quelque chose? Monica, tu comprends quelque chose? Le Seigneur dit, allez dans les rues, allez le long des chemins, allez dans les endroits où les hommes sont au bout de leur vie. Là où les hommes sont, ils n'en peuvent plus. Ils sont déjà fatigués. Ils ne savent plus quel chemin prendre. C'est là qu'on doit aller. Il y a le désespoir en ce moment dans le Gabon. Le désespoir envahit les hommes et les femmes. Et il est temps qu'on se lève. Après, il dit, d'entrer afin que ma maison soit remplie. Donc le thème ici, c'est anakazo. L'ordre est donné. Le Seigneur nous donne un ordre. Ce message, c'est vraiment pour nous emmener à réaliser dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans un temps qui est marqué par le besoin de Dieu de sauver les âmes. Amen. Je vous assure, le temps n'est pas à toutes les justifications là que nous avons là. Lève-toi, va et fais l'œuvre de Dieu. Dieu veut sauver au travers de toi. Et j'ai écrit quelques mots. Nous voulons aller dans le monde gagner les âmes. Est-ce possible que cela se fasse? C'est une question que je pose. Nous voulons aller dans le monde gagner les âmes. Est-ce possible que cela se fasse? Nous voulons gagner la fille au vin d'eau. Est-ce possible que cela se fasse? Nous voulons gagner la mairesse de vin d'eau à une conversion authentique et véritable. Est-ce que c'est possible que cela se fasse? Est-ce que vous croyez que celui qui est le grand chef miennet du Koukoué qui est ici à la fille au vin d'eau peut être gagné au Seigneur? C'est la question que je vous pose. Je vous invite à répondre à l'intérieur de vous comme vous pouvez aussi répondre là maintenant. Est-ce que vous pensez que le Gabon peut être gagné à Jésus? Oui. Une chose est de croire, une autre est de vouloir. Oui. Est-ce que vous croyez simplement que le Gabon peut être touché à Dieu comme notre foi passive? En ce sens que oui, Dieu peut tout, mais c'est une foi passive. Si tu crois que Dieu peut tout, alors mets-toi en action. Oui. Ce n'est que par ton action que tu vas démontrer que Dieu peut tout. Amen. Nous croyons que Dieu peut changer le monde. Nous croyons que Dieu peut changer les hommes et les femmes. Mais nous ne prêchons pas l'évangile à ces hommes et ces femmes. Comment vont-ils changer? La Bible est claire. Comment les gens seront-ils sauvés s'ils n'entendent pas parler de Dieu? Et comment les gens entendront parler de Dieu si personne n'a envoyé? Le problème, c'est que le Seigneur envoie beaucoup d'hommes et de femmes, mais ils répondent comme Moïse. Seigneur, ne m'envoie pas. Ils répondent comme Gédéon. Je suis le plus petit de ma famille. Oublions que si aujourd'hui, tu es en train d'espérer au ciel, c'est parce qu'un homme a risqué sa vie. Oui. C'est parce qu'un homme a décidé de se sacrifier pour t'apporter l'évangile. Nous sommes le fruit des prières des hommes et des femmes, peut-être des générations avant, qui ont agonie dans la prière, afin qu'on soit sauvés aujourd'hui. Mais nous, au lieu de porter l'étendard, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous la baissons. Nous péchons contre Dieu. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la repentance.
Nous avons besoin de nous repentir, de sentir notre misère. Parce que l'égoïsme nous a envahis. Au point où nous laissons les hommes mourir. Et ce slogan s'applique bien à nous. Non-assistance en personne en danger. Mais on ne va pas dire ça. On va dire non-assistance en personne en enfer. Combien d'hommes et de femmes as-tu tué parce que tu n'as pas ouvert la bouche? Le sang qui coule sur ta vie, sur ta tête, par rapport à ces âmes-là, à qui tu n'as pas annoncé l'évangile. Et à quel niveau? Combien de litres? Ne croyez pas que nous échapperons à la colère de Dieu. Dieu nous demandera des comptes pour les choses qu'il a mis en nous. Rappelez-vous de cet homme qui avait pris son talent qu'il avait caché. Le Seigneur lui a dit quoi? Méchant serviteur. Paresseux et méchant. Donc la paresse nous a gagné et la méchanceté nous a gagné. Il fallait prendre mon don et l'investir dans une banque. En d'autres termes, tu aurais même pu gagner une âme. Peut-être cette âme aurait fait le travail et puis toi tu pouvais aller dormir. Mais quelle est la dernière fois où tu as gagné une âme? À ma honte, je suis en train de parler ici là. À notre honte à tous. Une église dans laquelle on a vécu le réveil, on prétendait avoir la parole. Mais il est arrivé un temps où on s'est assis, on a fait un bilan. On s'est aperçu que mon Dieu. Mais pendant qu'on était dans nos problèmes à crier ici à gauche, à droite, prétendre le réveil, mais il n'y a jamais eu de croissance. Il n'y a jamais eu de croissance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu un véritable fardeau des âmes. Il y a juste eu un fardeau de la sainteté. Un fardeau de la sanctification. Mais pourquoi te sanctifies-tu si ce n'est pas pour que Dieu t'utilise? Vraiment. Pourquoi te sanctifies-tu si ce n'est pas pour que Dieu t'utilise? C'est pourquoi j'aime ce que dit un frère que j'aime. L'heure n'est plus le temps où nous devons nous cacher. C'est le temps de se montrer. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Oui. Monsieur Jordan, c'est plus le temps de se cacher. C'est le temps de se montrer. Je sens l'onction de Dieu. Alléluia. Je viens de sentir une fraîche onction là. Alléluia. Et oui, donc Dieu a dit cette parole. Ce n'est plus le temps de te cacher. C'est le temps de te montrer. Oui. C'est le temps de te montrer. Tu t'es longtemps caché. Tu t'es longtemps caché dans la parole. Tu t'es longtemps caché dans les raisonnements, dans la sanctification. Tu t'es longtemps caché dans le caractère. Oh non, attention, la peur que l'argent te gagne, la peur que la gloire te monte à la tête, la peur de beaucoup de choses. Ce n'est plus le temps de te cacher, c'est le temps de te montrer. La Bible déclare, il nous affermira et nous rendra inébranlables. Tu es entre ses mains et le diable ne peut te ravir de sa main. Lève-toi et prêche l'évangile. Amen. Ce soir, Dieu va équiper. L'onction de Dieu va descendre pour que des hommes et des femmes se lèvent et aillent annoncer l'évangile. Frère, je vous dis la vérité. Alors pourquoi jusqu'à maintenant, plusieurs d'entre nous, il y a plusieurs années déjà, ne prêchent plus l'évangile? Et nos églises comptabilisent toujours le même nombre d'âmes. Pourquoi, après avoir reçu le Christ? Pourquoi, pendant que nous disons que nous croyons que Dieu est capable de toucher, plusieurs d'entre nous, il y a cela des années, nous ne prêchons plus l'évangile. Et malheureusement, nos églises comptabilisent toujours le même nombre d'âmes. Et s'il nous arrive de gagner les âmes, vous savez où on les gagne, non? À côté. Dans l'église de l'autre. À côté. Dans l'église de l'autre. Et vous savez comment on fait sortir l'église de l'autre? C'est Babylone. Babylone. Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon frère, pour ne pas avoir peur. Laisse l'aquarium de l'autre, va pêcher à la mer. Amen. Prends ton bateau et va en mer. Prête ta barque à Jésus. Il se peut que tu vives un miracle. Tu l'as dit. Frère, arrêtons de voler les âmes dans les églises des autres. Honte à nous. Il y a trop de païens. Ils sont nombreux comme ça. Il y a beaucoup de païens dans le monde. Beaucoup de païens. Lève les yeux, regarde les champs. Ils blanchissent. Vous comprenez pourquoi dans les églises il n'y a plus le feu? L'un des mystères du feu de l'église, mon frère Nguema, c'est la puissance du témoignage. L'église primitive fonctionnait, était allumée par les témoignages parce que chaque jour il y avait des conversions, les gens venaient. Je me suis converti, voici ma maison, je me suis converti, voici comme si. Dans nos églises, il n'y a plus de témoignages. Même ceux qui sont chrétiens depuis, ils n'ont plus de témoignages. Il n'y a plus d'expérience avec Dieu. Oui. Quand les témoignages vont revenir dans l'église, c'est les témoignages qui font que le prophète dit, j'ai écouté un témoignage, il faut venir voir.
C'est comme ça que nous on gagnait les âmes à l'époque. Il y a ton frère, c'est fini de prêcher l'évangile aux chrétiens. Dis arrête ça, arrête ça, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Va me gagner un païen frère, un bon bangando. Je déclare et je proclame, il en sera ainsi et pas autrement. Amen. Tu ne veux pas être papa dans la foi. Oh, c'est mon père, tous les qui m'a prêché l'évangile. Comme on a croisé un petit là en sortant. Et dès qu'on les a croisés, bonjour, bonjour, je sens que non, il faut que je pêche les gars. Je saute direct sur les deux petits. Et vous devez être chrétien. Ah oui, ils sont chrétiens, vous priez. Oh non, je prie avec papa Gloire. Je dis, hé Papa Gloire. Grave. Gloire, c'est le fils de papa Aristide. Donc il est pasteur dans une église là. Il a gagné des petits, des jeunes là. Ça m'étonne. Et ça m'étonne, les jeunes là l'appellent Papa Gloire. Alors est-ce qu'il y a les mamans Erika ici là? Est-ce qu'il y a les mamans Kengen Obana? Est-ce qu'il y a les mamans Naël ici là? Ah, vous allez engendrer. Je parle sous l'onction du Saint-Esprit, mes paroles sont ointes. Amen. Ça ne saurait tomber à terre que vous allez commencer à être secoué par des jeunes filles qui disent que non, on est fatigué, on veut quitter le monde. Ouais, Dieu n'envoie pas sa parole en fait. Je vais finir, alléluia. Mais en accord, on doit se mettre en œuvre. On doit aller contraindre les gens. Suleiman, on doit les faire rentrer de force. Vous avez vu comment les clandemans la chargent les bus là, non? Ils vous font rentrer de force. Ils vous mettent dedans. En accord, en fait, c'est une stratégie qu'on peut mettre en place qui permet de captiver les gens. On aura l'occasion de revenir sur les stratégies d'évangélisation, faire en place des repas, faire en place, il y a tellement de choses. Le monde publicitaire auquel on fait face fait en sorte que les jeunes s'adonnent à ces choses-là. On fait TikTok, la publicité, toutes sortes de publicités. Et même nous, on nous fout avec ça. Brosse à dents, tu vois une femme qui est nue. Donc tout est fait dans la publicité que, telle sorte que le marketing est tellement bien fait que les gens en veulent. Mais nous, dans nos églises, on n'a pas de marketing. On manque de marketing. La sœur vient dire bonjour à celui qui vient pour la première fois. Elle a les cheveux en désordre. Elle est coiffée vraiment à la rararara. Les gens ne savent même pas. Ça c'est quoi? On n'en accable pas les gens comme ça. Hein. Oui. Quand quelqu'un arrive pour la première fois, une fille de VLR qui m'a arrêté un jour. On était avec mes frères avec lesquels je travaille là. Dès qu'on était de passer la fille de VLR, elle met seulement le pied comme ça. Égale le bébé sur 4 épingles. Bonjour, oh que vous êtes beau. Elle commence déjà à nous séduire. Elle nous dit qu'on est beau. Frère, est-ce qu'on était même beau le jour-là? C'est le genre de go, même quand tu la regardes, tu sens qu'elle ne peut même pas dire que tu es beau. Mais dans sa stratégie d'anakazo, elle te dit, oh tu es beau, hein. Ça fait quoi? Ça attire ton attention, c'est pas ça? Vous les femmes là, hein? Même quand vous êtes mariés, quand le mari est fâché, il t'a rien dit, tu es parti au travail comme ça. Le gars qui balaye là, qui a les lèvres comme ça là, qui a les yeux comme ça, tu dis, oh, madame, vous êtes belle aujourd'hui. Tu fais comment? Tu sens que tu te sens... Tu oublies même le portrait du gars. Tu te sens, hein? Valorisé. Je suis pas en train d'insulter ce gars-là, mais je vous dis quand même que... C'est valorisé. Quoi. Bon, moi j'aime la vérité, quoi. Les gars étaient délicates. Il y a quand même aussi les gens qui sont façon. Mais ils sont toujours des gens qui peuvent les aimer. On ne doit pas les mépriser, on ne doit pas les négliger. Alléluia. Amen. Vous êtes là, les femmes. Quand le mari t'a pas bien fait manger, ou quand la femme te manque de respect à la maison, tu sens que tu n'es pas un homme. Tu arrives au travail, tu trouves une collègue froissée, tu sens que non, la gueule est même froissée. Jamais tu ne peux même la regarder. Mais le fait qu'elle dit, le fait que tu prêtes de l'attention. Bonjour monsieur, bienvenue. Ah, aujourd'hui vous êtes mignon, vous êtes bien vêtu. Elle apprécie ton haut, elle apprécie ta tenue. Ça te fait quoi? Oh. Celui qui a l'attention d'un homme peut faire de ce qu'il veut à cet homme. Oui, pas faux. Donc cette go-là, elle avait attiré notre attention. Elle avait déjà captivé les deux gars là. Heureusement, il y avait un prédicateur au milieu. Ouais. Je me rappelle un gars qui nous avait fait ça là-bas. On était allé prêcher dans une église à côté là. Dès qu'on arrive, on trouve le jeune, il est assis dans son coin. Et la soeur était devant comme ça. Donc quand on est arrivé, on a direct rencontré la soeur. On a parlé avec la soeur. Dès qu'on arrive, elle lui dit, oh, je vous ai envoyé la brebis. Et maintenant, le lion. Le lion. Il dit, il a envoyé la soeur pour qu'on tombe dans le piège et puis il le récupère. Donc je suis en train de dire qu'on va vendre nos soeurs. Mais je suis en train de dire que dans l'évangélisation, il y a des stratégies, il y a des techniques. Ouais, il y a des gens, hein, quand tu veux les aborder, on voit la peau blanche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh. Il y a des jeunes filles là, elles font les blagues, machin. Ne voyez pas un frère nyama. On voyait Cyril Lissinga. Quand il va arriver dans ce bois costaud là, elles vont dire, elles font sourire là.
Bonsoir. Quelque chose, on va au moins avoir une qui va venir assister à la réunion. Et quand elle arrive à la réunion, Rokaba, Saka, Saka. Hé! Elle se répand. Amen. Je ferme, on n'est pas dans les stratégies. Peut-être monsieur il aura l'occasion de nous partager des stratégies efficaces de l'évangélisation. Il a un message que Dieu lui met à cœur là, comment piéger les païens. Donc médite ça bien mon frère. Tu auras l'occasion de nous partager ça. Frère, bon, je termine, je vais atterrir très vite. Je sens que l'onction de Dieu est déjà là parce que la joie commence à se manifester. Donc ce sont des questions comme ça existentielles que j'essaie de nous poser. Afin que nous puissions répondre efficacement à ces questions, pour que nous puissions, au travers des réponses de ces questions, nous examiner véritablement. Parce que beaucoup pensent avoir le fardeau des âmes, mais en réalité ne l'ont plus. Oui. Beaucoup pensent être encore chrétiens, mais en réalité ne le sont plus. Oui. Et il n'y a qu'au travers un questionnement qu'on peut parvenir, ouais, un peu, à faire un examen de soi. C'est la raison pour laquelle je nous veux poser cette question, afin de mettre ensemble deux parallèles, ce que j'appelle une forme de contradiction, une forme de... Il y a une figure de style qui est utilisée pour montrer que mais tu dis le contraire de ce que tu dis en fait. Hein? Un paradoxe, voilà, c'est ça mon frère, que Dieu te bénisse. Il y a un paradoxe entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. C'est comme le Seigneur disait, ce peuple mon nom de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Effectivement, c'est ce que nous faisons par notre manière d'agir vis-à-vis des païens. Ils ont besoin de Dieu, je vous assure. Ils ont besoin de Dieu. Oui. Bon, je disais ceci dans mes quelques notes. L'ordre de Jésus est bien clair. Allez et faites. Dans cet ordre, le Seigneur ne doute pas un seul instant que cela soit possible. Oui. Dieu ne doute même pas un seul instant que cela soit possible. C'est-à-dire le fait d'aller et de faire des nations des disciples. Il ne doute pas un seul instant que cela soit possible. Il est ferme quand il le dit. Il a la ferme conviction. Et le problème avec nous, c'est-à-dire que ce qui nous différencie en fait des apôtres, c'est que les apôtres l'avaient bien compris. Est-ce parce que le Seigneur parlait l'araméen ou parce que ce sont des juifs et que peut-être l'évangile transmis dans leur langue a une certaine... c'est-à-dire que c'est comme l'anglais. Quand tu dis bonjour à quelqu'un en français et tu dis bonjour en anglais, c'est pas vraiment pareil. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui fait que même quand on dit faut les contraintes, et quand on te dit anakazo, ça a des sens encore, des filtrations encore plus profondes, contraintes par la force, par la menace, par instance, ouais non, mais en français c'est vraiment contrainte. Et donc, c'est pour ça, est-ce ce qui fait la différence entre les apôtres et nous? Parce que à l'ordre qui a été donné au Seigneur, aux apôtres, nous remarquons que l'histoire a été marquée. Ces hommes ont bel et bien marqué l'humanité. Parce qu'ils ont pris l'ordre, après avoir reçu l'ordre, ils ont effectivement agi fidèlement selon cet ordre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des nations des disciples. L'évangile est arrivé jusqu'au Gabon. La Bible dit bien dans le livre des Actes des Apôtres que ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Pourquoi? Parce que ces hommes avaient compris l'ordre qui leur avait été donné, d'aller, de dominer, d'assujettir et de conquérir la terre. Alléluia. Et donc quand ils sont allés, ils avaient une révélation. Laquelle des révélations? La révélation que nous allons voir ensemble. Prenons ensemble le livre de Luc. On est toujours dans le livre de Luc, chapitre 4, si je ne me trompe. Luc chapitre 11. Voilà l'un des grands secrets pour gagner les âmes. Luc chapitre 11 à partir du verset 21. Quelqu'un est béni ce soir? Amen. Luc chapitre 11 à partir du verset 21. La Bible déclare, je vais faire la lecture pour vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté, en sécurité. La Bible déclare que lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Donc, ne t'avise jamais d'aller dérober la maison d'un homme fort lorsqu'il est armé, parce que ce qu'il possède est en sécurité. Et ce mystère-là a été bien compris par les disciples. Et ce mystère n'est pas bien compris par notre génération. Ce mystère n'est pas bien compris par l'église d'aujourd'hui. Nous avons encore besoin de révélations en ce qui concerne cette parabole que Jésus a donnée. Il dit que lorsqu'un homme fort est bien armé, non seulement il est déjà fort, mais en plus de ça, il est bien armé. Dès qu'il garde sa maison, tout ce qu'il possède
est en plus en sécurité. Et le verset continue. Mais si un plus fort, alléluia. Viens avec moi un plus fort. Un plus fort. Mais si un plus fort que lui vient à le dompter. Et j'aime bien la version du second là parce que la version du second choisit un mot fort, dompter. C'est comme un cheval sauvage qu'on doit emmener à vivre, qu'on doit emmener au respect, à l'ordre, qu'on doit contraindre, qu'on doit en accavo. Alléluia. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tu comprends pourquoi tu n'arrives pas à gagner les âmes depuis là? C'est parce que tu n'as pas la révélation qu'il y a un plus fort. Oui. C'est une chose de parler, c'est une autre d'agir. Dans ta façon d'agir, on peut savoir si tu as compris ou pas. C'est dans ta façon d'agir qu'on... Je dis, il y a un danger qui arrive ici là. Fuyons, le danger à quelques centimètres de nous. Par ta façon de marcher, je comprendrai que tu n'as pas encore saisi qu'il y a un danger. Alléluia. Oui. Mais par ta façon de courir, je ferai que tu as compris. Et par notre façon d'évangéliser, par notre façon de gagner les âmes, on comprend si on a la révélation de l'homme fort. Le Seigneur Jésus dit, dans le livre de Luc, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les âmes dans lesquelles il se confiait et il les distribue à ses dépouilles. Oh mon Dieu, c'est grave. Et il distribue ses dépouilles. Mon frère, l'homme fort c'est Satan. La maison de Satan c'est le monde. Et Satan était armé. Satan gardait sa maison. Mais un homme plus fort que Satan est venu dans sa maison. Alléluia. Son nom c'est Jésus-Christ. Oh yes, alléluia. Son nom c'est le ressuscité. Amen. La Bible déclare qu'après son baptême, il est allé dans le désert. Là, il a mené un combat de taille avec l'homme fort. Il allait le trouver dans son territoire. Parce qu'en réalité, le territoire du diable, c'est le désert. Parce que le désert, c'est la mort. Le désert, c'est... Je veux dire ça comment? On dit qu'un endroit est désertique, qu'il n'y a pas la vie à l'intérieur. Et donc, Jésus est allé trouver Satan dans le désert. Dans son territoire. Pendant 40 jours, ils ont mené un combat des titans. Et là, Jésus a vaincu Satan. Amen. Je veux que tu comprennes une chose. L'homme fort a été vaincu par l'homme le plus fort. Amen, alléluia. En d'autres termes, dès lors, sa maison peut être dépouillée. Oui. Mais les chrétiens n'ont pas encore compris que l'homme fort est vaincu. Ils ont encore l'image de l'homme fort. C'est pourquoi ils ont peur des combats. Ils ont peur des retours. Ils sont dans les justifications. Ça cache en réalité la peur de l'homme fort. Mais aujourd'hui, Dieu va te délivrer de la peur que tu as du diable. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, là, nous sommes là, nous avons peur du diable. Il suffit que le cafard s'envole. Papa, on panique. Il suffit que tu fais un rêve compliqué. Il suffit que l'enfant ait une petite maladie. Tu sens. Mais en fait, tu n'as pas réalisé que tu as la vie, tu as le cosmos. Ah, le Seigneur m'a délivré, je vous dis la vérité. Amen. Emmenez les malades. Alléluia. Emmenez les malades. Aïe. Soulé, l'homme fort est vaincu. Et il faut que ce soit imprégné dans la tête des chrétiens. Satan est vaincu. Amen. Quand Jésus dit, hein, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et j'aime la faire. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne va te nuire lorsque tu vas t'élever dans les carrefours. Oui. Rien ne va te nuire, même si tu es une femme, tu seras dans la vocation de les prêcher. Oui. Rien ne va te nuire. Oui. Qu'est-ce qui va te nuire? La réputation. Oh, on a vu une femme, quelle réputation? Au contraire, tu seras célèbre. La femme qui prêche dans les carrefours. La femme qui prêche dans les bus. Ta renommée va se répandre dans toute la vie au 22. Est-ce que tu comprends ça avec moi? Ce que je suis en train de partager, c'est très profond. Oui. Je vous assure, si seulement au niveau de ton cerveau, ça se casse, tu vas réaliser que Satan est désarmé. Amen. Satan est vaincu. Et il a été vaincu de la pire des manières. Et les disciples avaient compris ça. C'est la raison pour laquelle il marchait dans ce qu'on appelle le triomphe. On va voir ça ensemble. Le triomphe. Je ne vais pas vous compliquer avec le mot grec.
Mais je vais vous expliquer ce qu'on appelle un triomphe, selon la Bible et selon l'histoire romaine, selon le royaume des Romains. Frères et sœurs, nous terminons. La Bible déclare dans le Colossiens chapitre 1 Colossiens chapitre 2 à partir du verset 15. J'aimerais qu'on le prenne ensemble afin qu'on comprenne ce qui s'est passé dans le désert. Colossiens chapitre 2. L'homme fort est vaincu. L'homme fort de la lignée est vaincu. Amen. Colossiens chapitre 2, on va le lire ensemble. 1, 2, 3. Colossiens chapitre 2. Merci. À partir du verset 15. Dès que tout le monde est à la page, on va le lire ensemble. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 15. Comprenez bien, la Bible déclare. La Bible dit clairement dans le livre de Luc chapitre 1, 11, à partir du verset 21, qu'aucun homme ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort s'il l'a lié auparavant. Oui. C'est alors qu'après l'avoir lié, il peut dépouiller sa maison. Il peut prendre les choses qu'il y a dans sa maison. Et l'homme fort qui régnait sur ce monde, c'était Satan. Jésus, en venant à la croix, a dépouillé l'ennemi. Il a lié Satan parce qu'il est l'homme fort. Et il est venu apporter cette révélation à son peuple. Oui. Afin que son peuple comprenne qu'il n'y a plus de combat. Oui. Je n'entends pas les amens. Oh, je recommence. Je dis, il n'y a plus de combat. Amen. Mais regarde, parce que tu vis avec la notion qu'il y a des combats, tu as les combats. Mais celui qui sait qu'il combat dans la victoire, il n'y a plus de combat. Combat dans la victoire, ça veut dire quoi? C'est quel français ça? C'est quel français ça? Ça veut dire que je combats un ennemi qui est vaincu. Ah! Alléluia. Si je combats un ennemi qui est vaincu, ça veut dire que je ne fais que le traîner. Ah Seigneur, accorde la révélation. Amen, amen, amen. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare 1, 2, 3 dans le livre de Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 15. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les On autorités. lit ensemble. 1, 2, 3. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Est-ce qu'on peut lire avec force? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les principautés, les autorités. En fait, frère, Jésus a dépouillé les autorités, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé Satan. Dépouiller, c'est un mot grec qui signifie simplement dévêtir la personne de tous les vêtements qu'il a sur lui, jusqu'à le laisser complètement nu. Et rappelez-vous que le verset disait que lorsqu'un homme est fort et bien armé, Satan était bien armé. Vous savez ce que Satan avait comme arme? Le divorce. Vous savez ce que Satan avait comme arme? La jalousie. Vous savez ce que Satan avait comme arme? La haine, la mort, toutes ces choses-là. Mais la Bible déclare, dans le Colossiens chapitre 2, à partir du verset 5, qu'il a dépouillé. Amen. Satan est vaincu. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait dire aux disciples, je voyais Satan tomber du ciel tel un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Frère, c'est pourquoi je ne vous ai parlé de la foi au début. Frère, ta foi trouve racine dans ces choses-là. Je te dis, tu deviens un homme de puissance. Oui. Tu deviens un homme qui vit le miraculeux. Oui. Et c'est pourquoi les apôtres ont marqué leur temps. Ils avaient la ferme assurance que l'ennemi était dépouillé et qu'il n'avait aucune puissance. Oui. L'arme de Satan est inefficace. Mais elle a le pouvoir que quand nous mettons notre foi en cela, mais quand nous mettons notre foi dans le contraire, nous avons la victoire sur ce que Satan nous dit. Mais quand nous mettons notre foi dans ce que Satan dit, nous sommes vaincus par rapport à ce que Dieu nous dit. Oui. Ce soir, c'est une convocation pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. Dieu voulait imprégner et veut imprégner notre esprit que par rapport à la grande conquête qui couvre ce pays,
Satan est vaincu. Amen. Il a été dépouillé. Amen. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit, elle a dépouillé les autorités, les Oui. principautés. Comme un bébé, il y a des femmes ici qui ont accouché. On met les choquettes, on met les chaussettes, on met le dors-bien, on met le ceci, on met le cela. Il a enlevé petit à petit le petit chapeau. Il a enlevé le petit truc. Il a tout enlevé. Satan est resté comme ça sans force. Il est nu. Et la preuve qu'il a dépouillé Satan, la Bible déclare qu'il l'a livré publiquement en spectacle. Frères et sœurs, Satan a été livré en spectacle. Ce n'est pas des histoires à dormir debout. Le message que je vous partage là, c'est pour vous emmener en vision. Pour que vous alliez voir la victoire de Jésus. Amen. Ceux qui ont vu la victoire de Jésus, qui ont imprégné la victoire de Jésus, ils ont compris ces choses. Oui. Quand la Bible utilise le mot, il a triomphé. Il a triomphé du diable. Vous savez ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle le triomphe. Le triomphe, c'est quand un général romain était allé livrer une bataille. Et durant cette bataille, il avait vaincu ses ennemis. Et le Sénat devait... On s'organisait avec le Sénat. Le Sénat et la Constitution là-bas, on disait, ok, ce général a droit à un triomphe. Donc les foules se mettaient dehors. Et comme dans une espèce de grand stade à la porte de la ville, les populations étaient alignées. Et le général venait sur son char, avec ses dépouilles, avec les gens qu'il avait vaincus, les gloires qu'il avait eues. Et c'est ce que la Bible nous dit que Satan a triomphé, Jésus a triomphé. Le triomphe est une victoire éclatante. Alléluia. C'est une victoire qui ne passe pas inaperçue. Et donc ça veut dire que dans le ciel, sur la terre et sous la mer, tout le monde était convoqué ce jour. Quand le prince de la vie, le ressuscité, rentrait dans le royaume de son Père, avec la dépouille du diable. Oh, Jesus. Et vous savez comment les généraux là le faisaient? Ils attachaient soit la tête, soit les pieds de celui qu'ils avaient vaincu. Et ils étaient sur leur char, avec leurs soldats, leur armée. Et ils traînaient le cadavre. Ils marchaient, tout le monde acclamait. Parce qu'il avait dépouillé. Frère, Satan a été dépouillé. Oh, alléluia. Et c'est comme ça que Jésus l'a vaincu. C'est comme ça que Jésus l'a vaincu. Quand Jésus disait à la croix, tout est accompli. Nous, on ne voit qu'un Jésus affaibli qui fait un. Mais dans l'autre monde, il y a un roi qui est sur un char de feu, qui rentre avec les cadavres. Frère, beaucoup de chrétiens, ils préfèrent affronter les démons, pas Satan. Mais le premier qui a été vaincu, c'est Satan. Oui. Aïe. Frère, Satan est vaincu. Amen. Le diable a été vaincu. Oui. Il n'a plus le droit de régner dans ta vie. C'est pourquoi nous allons entrer et nous allons posséder tout ce qu'il avait mis sous la captivité. Amen. Le triomphe. Mais la bonne nouvelle ce soir, venez avec moi dans le livre de 1 Jean. Chapitre 4, chapitre 5. Alléluia. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 4 à 5. L'autre prend 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 4. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 4 à 5 et 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 4. Et on va terminer par 2 Corinthiens 2 verset 14. 1 Jean chapitre 4 verset chapitre 5 verset 4 à 5. Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vas-y. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Frère, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Yes. Tout ce qui est Né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et qu'est-ce que c'est le triomphe? Est-ce que vous comprenez? Quand on parle du triomphe, on parle d'un général qui a vaincu et qui rentre par les portes de la ville avec les dépouilles. Bueno, Yes. la tête du roi qu'il a vaincu. Et il est acclamé par le peuple parce que c'est un héros, c'est un vainqueur. Et la Bible déclare que nous, tous ceux qui sont nés de Dieu, triomphent du monde. En d'autres termes, je suis sur un chat, je trimballe les sirènes des eaux. Je trimballe la colère, je trimballe la haine, je trimballe la sorcellerie. Parce que, en tant que fils né de Dieu, né de Dieu, ma foi
m'a donné la capacité de triompher de ces choses. Alléluia. Mais retenez la foi, retenez la foi. Le problème avec les enfants de Dieu, nous aujourd'hui là, c'est le problème de la foi. Quand ta foi est ranimée, tu marches comme un héros. Oui. Oh my God, oh my God, oh my God. Que Dieu restaure notre foi. Que Dieu restaure notre foi. Amen. Les disciples avaient compris ces choses. C'est pourquoi ils peuvent écrire, poussés par l'Esprit, que ce qui est né de Dieu, mon frère, triomphe du monde. Le triomphe, c'est une victoire éclatante. Oui. Donc on doit marcher dans la victoire éclatante chaque jour. Alléluia. Il y a des gens nés de Dieu ici là. Yes. Il y a des gens nés de Dieu ici là. Yes. Montre-moi ta foi par le triomphe. Alléluia. Triomphe sur la colère. Amen. Triomphe sur la haine. Amen. Triomphe sur le manque de pardon. Amen. Triomphe sur le péché. Triomphe sur l'adultère. Triomphe au nom de Jésus. Amen. Et si tu as vaincu ces choses, tu peux les vaincre dans la vie des autres. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est la raison pour laquelle, si on a réalisé que même dans nos vies, l'homme fort a été vaincu, nous pouvons alors avoir la capacité de nous dépouiller de tout ce qui nous retenait et d'aller dans sa maison sauver les autres. Ce message est un message prophétique Amen. qui a pour but de réveiller un guerrier et une guerrière. Frère, nous devons commencer à rentrer dans les concours de gagner les âmes. C'est pas Chanel. Papa. Lis le dernier, l'autre verset. 1 Jean 4, verset 4. Oui. Vous, petits enfants, Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu. vous êtes de Dieu. On n'a pas dit adulte. Hein? On n'a pas dit mature. On dit vous, petit Enfants, oui. vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Oh my God. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Reçois ça, mon frère. Et regardez, comprenez. On est toujours dans Luc chapitre 11 à partir du verset 21. Et il avait dit, petits enfants, Vous les avez vaincus. vous les avez vaincus. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Parce que celui qui est en vous Parce que celui qui est en nous est plus grand est que plus celui grand. Luc chapitre 21, Luc chapitre 11 à partir du verset 21. Est plus grand que celui qui est dans le... monde. Donc l'homme, celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est l'homme fort. Oui, Mais celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est l'homme plus fort. plus fort. Pourquoi on a vaincu le monde? Pourquoi on a vaincu le diable? C'est parce que celui qui a vaincu le diable, qui a dépouillé, vit en nous. Amen. Et les disciples avaient compris ces choses. C'est ce qui leur a donné la force de travailler comme ils ont travaillé. Parce qu'ils ont compris qu'ils ont en eux celui qui a vaincu le monde. Amen. Et que par la foi, eux, ils triomphent du monde. Oui. Et ils avaient alors la capacité d'aller. Quand quelqu'un est déjà lié, je ne parle plus avec Satan. Je ne parle pas avec Satan. Vraiment. Je rentre, je Pas possède. négociation. Comme dit mon frère sous les jeux, je ne suis pas là pour discuter avec toi. Sors. Je n'ai pas de temps à perdre. Sors. Homme de Dieu, cette façon de chasser les démons là, vraiment. Ça montre que tu as compris. Hein. Alléluia. Et on termine avec 2 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. On peut tous prendre ça, on va le lire ensemble. Frère, je vous dis la vérité. Ma vie a changé. Oui, tu l'as dit. Et je sens les âmes, je sens que je vais gagner les âmes au nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur veut que nous puissions gagner ces âmes ensemble. C'est pourquoi c'était une grande convocation solennelle. C'était un message vraiment que Dieu voulait, premièrement, ranimer notre foi, afin que nous ayons foi dans ses promesses. Et qu'en ayant foi dans ses promesses, nous puissions démontrer sa puissance. Amen. 2 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Vas-y, tu peux lire. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu Alléluia. qui nous a fait toujours triompher en Christ Aïe, 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 aïe. et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Hey, vous comprenez ce qu'on essaie de dire? Uh-huh. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher En en Christ. Christ. Amen. Donc vous n'avez pas encore compris. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher. En Christ. En d'autres termes, quand Christ a vaincu Satan, de même que Lévi a payé la dîme dans les entrailles d'Abraham, quand Christ a vaincu Satan,
Nous étions avec lui pendant qu'il était en train de vaincre l'homme fort. Amen. Et pendant qu'il rentrait dans son triomphe, nous étions avec lui en train de tirer la dépouille de la sirène des eaux. Alléluia. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'adultère ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le divorce ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la débauche ne sera pas ton partage. Amen. Le mensonge ne sera pas ton partage. L'abandon de la foi ne sera pas ton partage. Parce que tu as triomphé en Christ. Oui. Et il répond l'odeur L'odeur de sa de connaissance. sa connaissance Frère. en tout lieu à travers nous. Parce que nous avons triomphé, je vous en supplie, il est temps que nous puissions nous lever. Et faire quoi? Et répandre l'odeur de sa connaissance. Oui. Répandant l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, en ayant la pleine conscience que nous allons en vainqueur, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous avons triomphé avant l'éternité passée. Oui. Parce que la Bible déclare l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Et Apocalypse chapitre 12 dit, il y eut une guerre dans le ciel. Satan combattit avec ses anges et il ne fut pas trouvé les plus forts. Si Satan n'a pas vaincu les anges, c'est toi qui vas vaincre. Vraiment. Si Satan n'a pas vaincu les anges, c'est toi qui vas vaincre. Vraiment. Pendant que Jésus est bien assis sur le trône, il a fait de la terre son marchepied. Est-ce qu'on peut se lever à acclamer la parole de Dieu? Alléluia.